Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis gémologue, amoureux des minéraux depuis plus de 20 ans et je suis praticien en hypnose ericksonienne. Je vous propose des audios, des voyages hypnotiques avec un minéral. Aujourd'hui, nous allons voyager avec la pyrite. Pour vivre ces expériences, vous avez juste besoin d'une pyrite et d'un casque pour que ma voix soit plus enveloppante. L'hypnose est un mot qui englobe beaucoup de choses, pas toujours bien définies, et qui sont toujours liées aux modifications d'état de conscience. Qu'est-ce que la conscience ? On ne sait pas aujourd'hui encore ce qu'est exactement la conscience. On ne sait pas où elle se trouve. Personne n'a réussi à la localiser. Comment elle fonctionne, ce que c'est exactement, d'où vient-elle. Avoir conscience de ce que l'on vit est pourtant l'essence de l'expérience humaine. Et nous ne savons pas encore ce que c'est exactement que cette chose que l'on nomme conscience. Il y a beaucoup de recherches sur ces sujets de la conscience qui sont passionnants. Nous expérimentons donc quelque chose, nous percevons de nos sens, nous interprétons ce que nous recevons, nous nous racontons une histoire à propos de cela, nous y donnons du sens, nous ne savons pas exactement ce que nous vivons. Un des grands mystères de la vie auquel aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons pas encore donné de réponse, est cela. Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que nous expérimentons ? Et parfois on se pose ces questions bien tard dans la vie. Ne pas savoir, mais justement toute la liberté à toutes nos interprétations. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que cette expérience ? À vous de donner votre réponse. Qu'est-ce que l'essence de notre expérience ? Je vous propose donc dans ces audios des explorations dans des univers encore méconnus, vos univers intérieurs. Vous y voyagerez en toute sécurité. Au besoin, il suffit d'ouvrir les yeux, de vous étirer, de prendre quelques respirations pour revenir à un état plus ordinaire. L'hypnose ne répond pas à ces questions de ce qu'est la conscience, mais permet d'expérimenter, de percevoir de manière différente. Et rien que ça ouvre des perspectives. Ça élargit notre expérience de vie. Quand vous entrez en hypnose, vous percevez différemment la réalité, votre réalité, d'une façon qui peut paraître un peu étrange au début, et notamment, vous expérimentez différemment votre subjectivité, cette façon que vous avez, que nous avons d'interpréter le réel. Entrer en état d'hypnose modifie d'une façon ou d'une autre nos systèmes internes, perceptions, nos visions, nos croyances. Je vous propose donc, avec le soutien d'un minéral, d'explorer en vous quelque chose de différent, de ressentir votre pierre de manière plus intense, d'entrer en relation plus intime, plus profonde, au-delà ou en deçà de ce que l'on nomme le conscient, qui en fait n'est pas si conscient que ça. Le radar du conscient est assez limité, plus ou moins, selon notre expérience de vie, notre travail intérieur, nos pratiques. Vous allez pouvoir avoir accès, entrer en relation avec des parties inconscientes habituellement. Inconscientes comme adjectif, dans le sens de ce dont nous ne sommes pas conscients. Il n'y a pas un inconscient comme une entité, mais plutôt des parties inconscientes, des processus inconscients. L'hypnose se crée en jouant avec notre attention, en modifiant notre attention, en contactant cet espace à l'intérieur de nous que l'on nomme imagination, qui selon beaucoup d'auteurs est un espace à part entière, que certains ont nommé imaginal. C'est un univers intérieur, c'est encore mal connu. Cet aspect de vie ayant été un peu mis de côté et relégué par notre société matérialiste. Nous n'en utilisons pas son plein potentiel. Cet espace à l'intérieur de nous, dans lequel nous avons une influence et où toute notre psyché a une influence. C'est un peu comme une interface entre l'intérieur et l'extérieur, un lieu de rencontre entre conscient et partie inconsciente. Dans cet espace, dans cette interface, le dialogue entre ces différentes parties de nous peut avoir lieu. Des ajustements, des compréhensions, des échanges d'informations, des mises à jour qui nous permettent d'être mieux avec nous-mêmes, d'être plus en adéquation. L'imagination crée du réel. La preuve en est qu'il n'y a rien que l'homme n'ait créé qui ait été imaginé avant. Quand nous avons une phobie, rien que le fait d'évoquer le sujet de notre phobie nous crée de l'angoisse, de la peur, parfois de la panique. Pourtant, l'évocation se passe dans notre imagination. L'imagination crée du réel. Et nous pouvons jouer avec notre imagination. C'est un espace dans lequel nous avons du pouvoir. Cet audio n'est qu'une trame. Sentez-vous libre de changer mes mots par vos mots et d'aller là où bon vous semble, de vivre et de faire ce que vous avez envie de faire, ou ce qui vous semble mieux pour vous. Tout ce que je vous dis sur les pierres, leur vertu, n'est qu'une façon de voir, pas du tout une vérité. C'est ma vérité. Sentez-vous libre de les partager ou pas.
d'en partager certains aspects, pas d'autres. Sentez-vous libre de vivre votre expérience. La pyrite est un sulfure de fer cubique. Elle forme d'ailleurs de beaux cubes. Elle peut aussi montrer des octaèdres ou des dodécaèdres. Ces formes naturelles impressionnent souvent par leur géométrie complète et parfois parfaite. Des angles bien marqués et précis. C'est quand même impressionnant de voir ce que la Terre peut faire en termes de géométrie. Ça m'a toujours questionné, intrigué. Dans ce foisonnement qu'est la vie, il y a des règles strictes, une certaine rigueur. Les géométries cristallines peuvent nous montrer cela. Et, à bien y regarder, à tous les niveaux, cette richesse du vivant repose sur des bases solides, concrètes, des règles. À regarder cela et à voir des structures à tous les niveaux du vivant, ça me fait croire qu'il y a un grand architecte derrière tout ça. On a donné à la pyrite le nom de l'or des fous, car son éclat métallique et sa couleur dorée rappellent celle de l'or. Si ce n'est pas de l'or, la pyrite est un minéral très commun, il y a tout de même des pépites à trouver avec la pyrite. Ces pépites sont en nous. La pyrite est vraiment une pierre d'introspection, de connaissance de soi, une pierre qui aide à trouver l'or qui est en nous. Elle aide à trouver en soi une énergie forte, dynamique, qui réveille comme une aube ensoleillée. Cette pierre dorée, j'adore ses reflets. J'adore jouer à la faire bouger sous la lumière et voir ses éclats métalliques dorés changer selon les angles de la lumière quand je la bouge. Rien que ça, c'est déjà hypnotique. Je propose, pour rentrer dans l'expérience, de la faire bouger. Jouer sous la lumière, la regarder, se laisser absorber par ses formes, ses couleurs, ses jeux de lumière. Et déjà, ça crée quelque chose en vous, n'est-ce pas? Juste observer, regarder, porter son attention. Être attentif aux détails de la pierre, à chaque angle, chaque fissure, chaque reflet, comme être attiré par elle. Ça peut faire comme une porte qui s'ouvre, comme un espace qui se crée en vous, comme un état de calme ou d'absorption, ou encore toute autre chose. Chacun a sa façon, ses façons de modifier son état de conscience. Vous pouvez être curieux de la vitesse à laquelle ça se produit. Juste être curieux, comme un observateur. Pour entrer un peu plus en transe, je vous propose de jouer avec votre imagination. Voir que ce que vous imaginez a un effet sur vos ressentis. Vous avez le pouvoir de créer. La pyrite est une pierre dense. La forte concentration en fer en fait un minéral lourd, comme le plomb, comme une lourdeur apaisante, comme une torpeur agréable. Quand vous n'avez plus envie de bouger, mais que vous êtes bien présent, bien vivant, vigilant, calme et immobile. Je ne sais pas comment s'évoque en vous la lourdeur. C'est peut-être un gros rocher, impossible à bouger, un animal massif, un éléphant, un hippopotame, un bœuf. C'est aussi quelque chose de stable, bien en place, difficile à bouger. Il y a une certaine inertie. Ça peut être un son, gras, grave, une base agréable, lente, qui prend de la place, qui envahit, qui ancre. Le pas de cet éléphant qui se transmet dans la terre. Boum, boum, oh. Ça peut être aussi comme s'enfoncer dans la matière, ou comme ne faire plus qu'un avec elle. Aller de plus en plus profond, ou toute autre chose. Chacun a ses propres représentations. Soupesez votre pierre, ressentez le poids de la pierre dans votre main. Elle est lourde, dense, elle a un poids certain, une présence dans votre main.
Je vous propose d'imaginer que cette lourdeur se transmet à votre bras. Je ne sais pas à quelle vitesse cela va s'installer. Comment vous allez ressentir votre bras devenir de plus en plus lourd, juste en imaginant. Ne soyez pas surpris de sentir votre bras s'alourdir juste en vous concentrant sur le poids de cette pyrite que vous soupesez. Vous pouvez être curieux de quelle partie devient plus lourde en premier. D'abord la main, le bras, un doigt. Un poids certain qui attire vers le bas, de plus en plus pesant, comme si cette pierre devenait de plus en plus dense, comme le métal le plus dense que l'on puisse imaginer, le plus lourd. Ce poids qui se transmet à votre bras peut devenir de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à bouger. C'est juste un jeu de l'imagination. Il ne s'agirait pas que vos yeux deviennent lourds trop vite, que vos paupières aient envie de se fermer tout de suite. Mais quand vous en ressentirez l'envie, laissez vos yeux se fermer tout seuls. Car quand les yeux se ferment, vous êtes alors de plus en plus en lien avec votre intériorité. Et votre imagination peut alors se débrider encore plus. Il vous est possible d'activer votre imagination pour ressentir. Et cela est une expérience enrichissante que d'entraîner son imagination de telle façon. Profitez de cet état qui se crée en vous et de tout ce qu'il peut vous apporter. Je ne sais où, mais comme dans le yin et le yang, toute chose contient déjà le germe de son opposé. Et je me demande où vous pouvez ressentir les prémices de la légèreté et du dynamisme, les prémices de l'éveil. Si vous n'êtes pas encore rentré dans cette expérience, rien de grave. Parfois ça prend un peu plus de temps, ou le chemin n'est pas le mieux adapté pour vous. À vous de trouver le meilleur chemin. Doré. Cette belle pyrite est dorée. Si vos yeux sont déjà fermés, vous pouvez les rouvrir pour regarder à nouveau votre pierre, ou les garder fermés et juste imaginer votre pyrite, comme vous voulez. Cet éclat doré, scintillant, un peu envoûtant, doré comme le soleil, cette masse en fusion, cette immense boule de magma qui donne son énergie à tout notre système, à toutes ces planètes, qui nourrit la vie. Je vous propose de vous imaginer face à l'est, à l'aube, quand le soleil va pointer et commence à éclairer, à réchauffer. Ces moments magiques où la frontière entre les mondes est plus ténue. Vous ne voyez pas encore le soleil, mais le jour commence à poindre. Il fait frais, comme souvent juste avant les premiers rayons du soleil. Il fait frais, comme souvent juste avant que les premiers rayons du soleil arrivent. Il fait un peu plus froid, comme pour annoncer les premières chaleurs de l'astre solaire. Vous pouvez ressentir cette fraîcheur en vous, sur vous. Ça peut faire comme un petit frisson. Puis, viennent les premiers rayons lumineux, jaunes, dorés, juste un filet. Vous pouvez entendre les premiers oiseaux se mettre à chanter, comme pour annoncer le jour arrivant. Vous savez, le matin, il y a une sonorité bien particulière, comme un écho typique, une certaine résonance, quand le jour se lève. Les premiers oiseaux chantonnent, puis les uns après les autres, ils se mettent à chanter leur ode au soleil, et tout cela a une sonorité bien particulière, que l'on ne peut entendre qu'à ce moment-là, à l'aube, quand la vie s'éveille à nouveau. Le soleil monte doucement dans le ciel, et ses rayons commencent à vous inonder de cette lumière. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le soleil qui monte dans le ciel, mais la terre qui s'incline vers lui en toute humilité, pour profiter de ses rayons de vie. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Et là, face au soleil, petit à petit, vous entrez dans la lumière, où la lumière entre en vous. Et c'est peut-être l'un et l'autre, ces moments où l'intérieur et l'extérieur ne sont plus tout à fait séparés, où les frontières entre nous et le monde
semblent ne plus exister. Des moments où nous pouvons être reliés à tout ce qui est. Le soleil est de plus en plus haut dans le ciel. Vous ressentez la chaleur. Vous voyez cette lumière qui devient de plus en plus vive. Si vous gardez les yeux ouverts, vous en êtes ébloui. Et ça peut être étrange si dans votre imagination vous gardez les yeux ouverts, bien que les yeux de votre corps physique soient fermés. Ou ça peut être un peu étrange d'avoir les yeux fermés, de les ouvrir en imagination, ou de les fermer dans son imagination. Ce n'est pas pour ça qu'ils s'ouvrent dans le monde physique, ou quoique, ça peut arriver. Quand vous les refermez à nouveau, l'expérience s'intensifie de plus en plus. L'énergie du soleil peut vous emplir, ce soleil intérieur comme un reflet du soleil du centre de notre galaxie. Et ça peut donner un peu comme le tournis. Un bref instant de se sentir relié à cette immensité, de ressentir cette immensité en vous. Soyez curieux de ce qui se crée en vous. Vous pouvez vous laisser illuminer petit à petit par cette énergie, jusqu'à en être baigné, inondé, envahi. Souvent des choses s'activent, des énergies s'éveillent, se mettent à circuler, à s'amplifier, à réchauffer, à dynamiser. Parfois la gratitude peut venir, vous faire vibrer. Le soleil, cet astre de vie. Toute cette vie, tout ce mouvement vient de lui. Toute cette vie, toute cette expérience du vivant. Comment vibre votre pyrite là, dans votre main? Elle vit l'expérience avec vous. Elle se charge de ce vécu. Comment est-elle? Qu'émane-t-elle? La vie s'incarne en vous. L'énergie vitale se manifeste en vous. Vous êtes une expression de la vie. Comment circule cette énergie? Comment se manifeste-t-elle? Chacun est unique dans ses perceptions. Vous pouvez la ressentir. De la chaleur, des palpitations, ça peut fourmiller, circuler, vibrer, émaner, électriser, ou toute autre chose. Peut-être la voir, des couleurs, des formes, des symboles, des scènes, des paysages. Peut-être comme un feu ardent. Peut-être comme des ondes. Ou comme toute autre chose. Parfois on peut l'entendre, cette force de vie, cette énergie de vie. De la musique, des sons, des mots, des mantras. Ou d'une toute autre manière. Parfois les sons sont colorés, les couleurs provoquent des émotions, les émotions des sensations, les sensations des sons, les sons des couleurs des sensations. Tout ça peut se mélanger comme un feu d'artifice, comme une ode à la vie. Comme un tourbillon, comme une émanation. Comme quelque chose qui se manifeste de mille façons, comme quelque chose qui pétille, qui vole, qui s'exprime, qui danse, qui joue, qui vit. Des émotions, des mouvements dans le corps, de la vie en vous, de la vie autour de vous, tout est lié, vous êtes reliés. Vous êtes dans la vie est en vous. Comment incarnez-vous cette force de vie? Comment manifestez-vous la vie? Comment la vie se manifeste en vous? Prendre conscience, ressentir plus fortement cette énergie vitale en vous, qui vous anime, peut donner confiance. Ressentir que vous êtes empli de cette force peut vous permettre de trouver assurance. De quelle manière peut se manifester cette assurance? Quand la force du soleil vous a rempli, ou la confiance en vous permet-elle de ressentir plus fortement l'énergie vitale qui circule? Ou bien vous sentez en pleine confiance quand vous ressentez l'incarnation de la vie, que le soleil irradie dans votre corps, que l'énergie vit de telle façon qu'elle vous emplit et vous expanse, ou d'une toute autre manière qui est en vous, que vous êtes en elle, de plus en plus incarné. Une partie de vous sait exactement comment
quelle est la meilleure façon d'exprimer votre force de vie. Vous êtes une expression de la vie. Et votre feu intérieur palpite en vous et vous ouvre tous les possibles. Certains le localisent au niveau du plexus solaire, mais ça peut être tout à fait ailleurs. La pyrite est liée à l'élément feu. Le feu qui éveille, le feu qui transforme, le feu qui réchauffe et anime. Sans le feu, notre société humaine n'en saurait pas où elle en est. Le feu, ce sont aussi nos processus internes de transformation. La nourriture qui se transforme en énergie, l'air qui se transforme, l'énergie qui chauffe votre corps, votre cœur, qui donne de l'élan, de l'impulsion. Cette valeur forte qui vous pousse à agir, à évoluer, à vous transformer. Tout se transforme. La transformation, l'impermanence des choses semble une chose naturelle dans le processus de la vie. Tout change, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt, et tout change tout le temps. Parfois l'action est freinée, la force vitale qui nous anime pourrait encore mieux circuler, se manifester. Et pour voir, ressentir ce qui pourrait être amélioré, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce qu'il se passe pour vous, quand comme ça vous visitez votre intériorité, quand, comme un observateur, vous percevez l'énergie circuler à l'intérieur de vous. Comment imaginez-vous les processus de vie en vous? Certains voient des fluides monter et descendre, chaud, froid, ou encore des rouages s'entremêler, faire fonctionner cette machine vivante, ce miracle que nous sommes. D'autres perçoivent des sons, des notes, comme une mélodie, des vibrations, ou toute autre chose. Vous percevez cela? Comment rien que de prendre conscience de cela, de tous ces processus internes, cela change déjà votre point de vue. Le feu de la pyrite, l'énergie de la pyrite aide à faire ces changements, ces optimisations, ces mises à jour, ces transformations. La pyrite, c'est aussi la pierre des alchimistes, l'or des fous. Sur cette planète où notre société humaine est devenue un peu folle, ceux qui sont considérés comme fous sont peut-être des sages. Tout cela, c'est qu'une question de point de vue. Je ne sais plus qui disait qu'il est plutôt sain d'être inadapté dans une société malade. Qu'est-ce que l'or des sages? Si ce n'est cette capacité à sentir, ressentir les choses en profondeur, percevoir au-delà du mental et à transformer son plomb en or. Seuls nous ne sommes rien. Imaginez vivre une vie complète sans aucun échange avec la vie, sans aucun échange avec un autre être humain ou avec quoi que ce soit, sans aucune relation. C'est inimaginable. Je pense que même simplement concevoir cela est impossible. L'autre peut être notre miroir, nous aider à révéler en nous certaines zones d'ombre. En ce sens, il est un cadeau, un bienfait, une aubaine. La relation, les échanges entre humains permettent ça, de nous transformer. Chacune de nos rencontres sur Terre influence notre vie, plus ou moins, mais chacune a un impact sur notre vécu, sur notre réalité, sur nos perceptions. La pyrite nous aide à nous améliorer grâce à la relation, nous permet de nous voir dans les yeux de l'autre. C'est un autre point de vue, un autre regard. Imaginez, là, dans cet état très particulier qu'est l'état hypnotique, que vous regardez à travers les yeux de quelqu'un d'autre, comme si vous vous voyiez pour la première fois, comme si vous vous voyiez de l'extérieur. Comment vous voyez-vous? Comment vous ressentez-vous? Comment vous percevez-vous? Qu'est-ce que vous vous diriez? Changer de point de vue, se voir autrement, permet bien souvent des prises de conscience. Et ces prises de conscience permettent de prendre encore plus de recul sur vous et sur votre façon de fonctionner. Ils donnent beaucoup plus de flexibilité à vos comportements, à vos façons de faire, à vos façons de voir. Qu'allez-vous ramener de votre voyage intérieur? Qu'allez-vous intégrer de nouveau qui vous permettent de fonctionner différemment? Et au besoin, quand vous en ressentirez l'envie ou la nécessité, vous pourrez reprendre votre pyrite qui sera chargé de tout ce que vous avez trouvé aujourd'hui. Et simplement, un contact avec elle
pour réactiver tout cela, si jamais le besoin s'en fait ressentir. Vous pouvez laisser l'expérience se dissiper à votre rythme. Vraiment à votre rythme. Prenez le temps nécessaire pour revenir dans un état plus ordinaire. Vous en garderez l'essentiel, ce qui résonne en vous, ce dont vous avez besoin. On garde toujours quelque chose de ces expériences. Et cela se dissipe petit à petit et vous revenez dans un état plus ordinaire.